Salut les filles! Un autre tutoriel pour aujourd'hui qui est plus dans les couleurs terre. Ça fait quand même assez automnal, je vous dirais, ou même printemps. C'est pas vraiment un maquillage d'été, mais quand même, il n'y a rien qui nous empêche de porter ce qu'on veut quand on veut. Et ce sont des couleurs utilisées de la marque Inglot et une de MAC. Bien entendu, tout ce que vous avez à la maison fera l'affaire. L'important est de s'amuser avec les couleurs. Aussi, je voulais mentionner de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et on va aller voir les étapes pour faire le tutoriel. On commence par appliquer la base de son choix et ensuite on va aller utiliser une technique qui vient changer un tout petit peu de ce qu'on fait habituellement. On va appliquer une couleur foncée à la fois au coin interne et externe sur la ligne, sur la paupière supérieure et on va venir appliquer une couleur plus pâle sur la ligne inférieure et ainsi qu'au centre, deux couleurs qui vont être différentes. On pourrait y aller avec la même couleur. Ça vient créer un certain débalancement au niveau de l'œil comme vous pouvez le voir ici. En fait, en ayant le dessous de l'œil un petit peu plus pâle, ça vient chercher la couleur de l'iris puis tout ça. Alors on va commencer par venir chercher un pinceau qui est arrondi comme celui-ci. Je vais utiliser presque uniquement ce pinceau-là pour faire le maquillage. En ce sens que je vais l'utiliser pour mettre mes deux couleurs, la couleur foncée et la couleur au centre au niveau de la paupière supérieure. Et je viens prendre ma palette de chez Inglot. La première couleur qu'on va venir appliquer, c'est la couleur 423P. Et on va aussi utiliser cette couleur-ci ici, qui est le 435DS. Je prends mon pinceau arrondi comme je le disais. Je viens chercher le 423 et je vais l'appliquer au coin interne. En tapotant. Important, pour les couleurs de Inglot, il faut absolument secouer son pinceau avant de l'appliquer et y aller en tapotant et non pas en balayant parce que sinon il y a beaucoup de chutes. Dans les faits, je recommanderais davantage ces fards-là, étant donné leur très forte pigmentation, à des gens qui sont plus habitués avec le maquillage et avec les couleurs de façon globale. On ne va pas plus loin que ça. On se dirige ensuite au coin externe. Je viens d'abord marquer la forme du maquillage que je vais obtenir avec la tranche de mon pinceau. Et voilà, c'est fait. J'ai suivi la ligne de mes cils inférieurs si elle se poursuivait vers la fin de mon sourcil. Et ensuite de ça, on met le pinceau à plat pour venir remplir le creux que ça a créé. Lorsqu'on est certain d'avoir atteint le degré d'opacité qu'on souhaite, on tourne tout simplement notre pinceau et on va prendre la deuxième couleur, qui est le 435DS de Inglot, et on va l'appliquer au centre. Au niveau couleur, il n'y a pas une très grande différence entre ces deux éléments-là. Le 435DS est un petit peu plus grisâtre, taupe, alors que le 423P est davantage irisé et dans les tons plus rougeoyants. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vient aller chercher une différence au niveau de la texture de façon principale. Le 435DS étant mat avec des brillants. On aurait pu utiliser une couleur plus pâle. Je mentionnais couleur plus pâle au départ. Ici, ça aurait fait un effet encore plus rond au niveau de l'œil. Je vais venir maintenant travailler l'estompage avec un pinceau pointu qui est quand même assez mou. Et je fais tout simplement passer doucement, délicatement sur le rebord du maquillage. Il est à noter qu'avec ces couleurs-là de Inglot, l'estompage se fait bien. C'est juste qu'il faut être prudent, il ne faut pas y aller avec des mouvements trop larges parce que le fard est tellement pigmenté qu'on peut facilement se retrouver avec un dégradé beaucoup plus large que ce qu'on voulait faire à la base. Si on a l'impression de déplacer trop de pigments, on a tout simplement qu'à essuyer le pinceau dans un mouchoir pour enlever les pigments qui sont restés accrochés au poil du pinceau. Je m'assure d'enlever les chutes dès maintenant pour ne pas les accrocher et me retrouver avec des marques dans le cache-cerne ou quoi que ce soit.
On a toujours la possibilité de faire le cache-cerne par la suite, ça c'est toujours. On peut toujours revenir à notre convenance avec nos couleurs initiales pour ajouter un petit peu plus d'intensité si on le souhaite. L'élément un petit peu plus spécial, on va venir appliquer une couleur qui va être un petit peu plus pâle et différente de ce qu'on a au niveau de la paupière supérieure, ce qui vient créer un effet assez intéressant. Donc c'est la couleur 419 de chez Inglot aussi. Donc je vous la montre à l'instant. C'est un vert olive, kaki. N'importe quel kaki va faire l'affaire. Je trouvais celui-ci particulièrement chaud. Et je l'applique tout simplement avec un pinceau biseauté au niveau de la ligne inférieure des cils. Si vous avez un crayon pour l'intérieur de l'œil kaki, c'est le moment de l'utiliser. Pour ma part, c'est pas le cas. Donc ce que je fais, c'est que je prends tout simplement un petit peu d'ombre en paupière sur mon pinceau et je viens appuyer délicatement sur ma muqueuse. C'est pas quelque chose qui va durer très très longtemps. Mais ça fait un beau petit effet. En ce sens que ça dure pas 12 heures, mettons. Je vais appliquer un tout petit peu de vanilla ici. Permet de terminer l'estompage. De rajuster la forme du maquillage si on le désire et d'ajouter une petite touche lumière. Donc il ne nous reste plus que le mascara à appliquer. Je vais en mettre sur les cils supérieurs et inférieurs. Je viens ajouter un tout petit peu de crayon à l'intérieur de l'œil au niveau de la muqueuse supérieure. Et je le fais aussi sur la paupière en elle-même, au niveau du coin externe. Un peu comme dans le dernier tutoriel qui a été fait avec Éclat d'été. Cette fois-ci, c'est un eyeliner brun que j'utilise. Un crayon brun, pardon. C'est le look une fois terminé. C'est un look qui est un petit peu dur sur les cernes, donc il faut soit avoir eu beaucoup de sommeil ou maîtriser l'anti-cerne, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, mais c'est pas grave du tout, je tenais absolument à vous le montrer. Et je trouvais ça assez agréable d'être capable de jouer dans les couleurs terre puis tout ça. Alors j'espère que ça vous a plu et que vous en avez appris aussi un petit peu plus sur les produits Inglot. J'ai parlé un petit peu plus là, pendant que je me maquillais. Donc voilà, on se voit dans le prochain tutoriel.